Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo analyse du match de la troisième journée de la Liga Barcelone vs Betis les frérots. Un match qui nous a un peu tous frustrés parce qu'on n'a pas su profiter du mauvais pas du Real face à Valence les frérots. Mais voilà, ça arrive, c'est comme ça quand tu joues 4 matchs en 10 jours, quand la Liga te met un match 3 jours après la trêve, voilà, quand ils veulent te... Ouais, attends, on dit ça, on dirait, hein. Ouais, c'est tranquille, c'est rien, c'est la Liga, c'est le championnat de merde, les arbitres de merde, mais tranquille, on va rester, restons calmes, parce que c'est un match quand même frustrant de la part de Barcelone, parce que on n'a pas su profiter, comme j'ai dit, du faux pas du Real, parce que, voilà, quoi, tu gagnais contre Betis, tu prenais 6 points d'avance, et là, on sait que la Liga n'est toujours pas finie, ce qui est dommage, parce que le niveau entre le Barça et le Real, il est incroyable, quoi. Normalement, la Liga, tu devais la plier à la 19e journée, tu vois. Façon de parler, les frérots, parce que l'écart de niveau entre le premier et le deuxième, il est énorme. Le Barça qui a laissé filer des bêtes points. Quand je repense à Leganés, Las Palmas, hier contre Betis et aussi contre Betis dans le championnat, tu fais deux matchs contre deux nuls. Et voilà, c'est comme ça, un peu, voilà, les gars, c'est comme ça arrive. Il n'y a pas de quoi dramatiser, ouais. C'est peut-être la fatigue. On va voir un petit peu ça durant cette analyse, les frérots, avec les statistiques, la compo, etc. Et voilà, les gars, let's go, on est parti, les frères, hein. Avant toute chose, pardon, avant toute chose, j'ai fait déjà mon signe. Avant toute chose, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, les frérots. N'hésitez pas à commenter comme ça je parle un peu et tout, avec tout le monde. Et voilà, les gars, merci pour le coup, pour la force. Et je vous aime, les frérots. Et là, on est parti, let's go, les frères. Statistiquement, les frérots, le match, il a été clairement dominé par Barcelone, avec 74 de possession, 26 pour Betis. 13 tirs pour 6 bêtises, tu vois. 5 cadrés et 2 cadrés pour bêtises. 2 tirs cadrés, ils ont réussi à en mettre. Et en plus, sur coup de pied arrêté sur un corner, ce qui est vraiment agaçant. Mais voilà, quoi, c'est le football, j'ai envie de te dire, tu vois. Maintenant, les frérots, c'est un match. J'étais un peu surpris par Betis parce que c'est une équipe qui est normalement joueuse, qui était sur une très bonne lancée en Ligue 1. 6 matchs sans défaite en Ligue 1, 6 matchs. Et ils ont plus perdu, je crois, depuis février, je crois, un truc comme ça. Attendez, je vérifie ça maintenant. Oui, en Ligue 1, ils n'ont plus perdu depuis 8 février. La dernière défaite, c'était face au Celta Vigo. Et depuis ce jour-là, ils n'ont plus perdu en Ligue 1. Donc c'est un peu bizarre. Ils ont même, dans le tas, ils ont quand même gagné contre le Real. Et c'est bizarre qu'une équipe comme Betis arrive pour faire jouer le bloc bas. Parce que pour moi, les gars, le Betis, hier, ils ont eu quelques occasions, oui. Mais ils ont beaucoup posé le bloc bas. Ils ont Ils ont pris du temps à blesser, ils s'assoient pendant 20 secondes, etc., etc. Et franchement, c'est un peu frustrant. Connaissant l'équipe de Real Betis, voilà, un peu déçu. Mais voilà, c'est compréhensible parce qu'ils jouent contre le Barça chez eux. Ils s'attendaient peut-être pas à prendre la victoire, mais le nul, et ils l'ont fait. Bravo à eux maintenant, hein, bande de chiens. Et voilà les frères, maintenant on va parler un petit peu des joueurs de hier, tu vois. Chesney, je sais pas, y a rien à dire sur Chesney. Il a pris un goal, un peu difficile à rattraper. Il a pas fait un mauvais match parce qu'il a pas eu gros chose à faire. Il a presque eu rien à faire. Il a eu deux tirs cadrés durant le match. Un tir cadré où il fait un beau plongeon et le goal malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Jules Koundé, Jules Koundé qui a été un peu. Voilà quoi, il a raté une grosse occasion. Il aurait pu tirer directement du pied droit, mais là, il a mis une fête pour la beauté. Certes, elle était belle. Après, très belle arrêt du gardien Adrien, hein. Il a 39 ans, ce bâtard, il fait toujours des arrêts de fou. Maintenant, Koubarsi, Araujo, voilà quoi, c'est pas été le meilleur match, mais on voyait bien qu'il y avait de la fatigue au Koubarsi qui venait de blessure, un peu de fatigue de la part de Koubarsi qui avait joué contre l'Atletico presque 80 minutes, 75 minutes, qui se faisait beaucoup dribblé par Anthony qui avait beaucoup de jobs, mais il a réussi bien, quand même pas mal à le gérer, même si malgré qu'Anthony était en forme, accélération sur accélération. Donc, Koubarsi, c'est compréhensible la fatigue. Araujo, il n'a pas fait un mauvais match, mais il n'a pas fait non plus un bon match. Il a été plutôt solide. Il a gagné presque tous ses duels. Mais par exemple, tu fais 4 fautes en 6 minutes. Voilà, quand c'est frustrant, c'est chiant derrière mon écran. Moi, je pète les plombs à chaque arrêt de jeu, ça m'énerve quoi. Arrêt de jeu, c'est des bêtes fautes sur le corner, son marquage. Il était un peu dégueulasse quoi. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est malheureux pour Araujo, mais je préfère Inigo Martinez qui est quand même plus rassurant et on l'attend mercredi, Inch'Allah, les frérots. Maintenant, Balde qui, je sais pas, Balde aujourd'hui, hier, ouais, ça n'a pas été, ça n'a pas été Balde hier parce que pourquoi?
T'avais déjà Anthony qui était beaucoup libre dans son couloir, alors que ouais, dans ce couloir, il était libre, quoi. Alors que c'est normalement, c'est l'homme à Baldé. Et c'est toujours Koubarsi que je retrouvais face à Anthony. Alors que c'était normalement le rôle de Baldé. Après Baldé, il a joué beaucoup plus haut. Baldé aussi, on a retrouvé un peu de fatigue. Il a presque il a réussi aucun centre. Je crois il a réussi aucun même. Et voilà, ça a été un peu, voilà, c'était un peu je crois, un des pires matchs de Baldé cette saison. Non, je crois pas son pire match. Mais voilà, quoi. Sûrement la fatigue, parce que nous ils ont joué 4 matchs en 10 jours, c'est un peu fatigant. Et voilà. Maintenant, le double pivot, Pedri De Jong. Pedri qui a pas fait un mauvais match, mais c'était pas son meilleur match, sûrement à cause de la fatigue. Ouais, les gars, c'est la fatigue pour tout le monde. Oui, bah oui, maintenant c'est la fatigue. Parce que Pedri aujourd'hui, hier, il fait pas un mauvais match, parce qu'il réussit quand même des passes magnifiques. Notamment, c'est le sur Koundé où il rate la grosse occasion, malheureusement. Mais il n'a pas été mauvais, il a été quand même présent et tout. Maintenant, un peu moins pour Frenkie de Jong qui a pas fait un gros match non plus, qui a pas pris de gros risques comme d'habitude. Peut-être à cause de la fatigue. Oui, à cause de la fatigue, vraiment, hein. Maintenant, concernant le milieu et l'attaque, Gavi pour moi, magnifique, homme du match, récupération, buteur. Voilà, il a été là au bon moment, quand il le fallait. Peut-être qu'il fallait le remplacer à enfin parce qu'on voyait bien qu'il était quand même cuit et peut-être laisser peut-être De Jong ou Pedri. Ferran Torres, pas bon. Yamal, je crois, on est sur un de ses pires matchs en Liga avec des mauvais choix et tout. Malgré qu'il a été là et dribblé, il a dribblé, il a réussi. C'est comme ça, Yamal sans dribble, c'est pas Yamal, il a été là, mais c'est plus concernant les mauvais choix et tout qu'il a fait. Et c'est ça qui est dommage malheureusement, hein. Maintenant, Lewandowski, les frérots. Lewandowski, hier, très mauvais match, invisible, contrôle raté, peut-être un bon pressing sur Adrien à un moment, mais lui et Ferran Torres, ça va pas, ils se marchent dessus, les frérots, ils jouent les deux presque sur un même rôle. Ferran Torres sur le côté, j'aime pas, je préfère Ferran Torres en neuf. Et quand tu joues avec Lewandowski et Ferran du même côté, c'est un peu plus difficile pour Lewandowski comme pour Ferran, les frérots. Et voilà, c'est pas, j'aime pas les deux réunis maintenant. Maintenant pour la composition, les frérots, moi je trouve que la composition a été logique. Je vois qu'il y en a, ils sont pas beaucoup peut-être pas d'accord. Peut-être qu'il aurait pu mettre Rafinha dès le début, mais j'ai vu comme quoi Rafinha était fatigué, donc pas à 100%. Maintenant, Rafinha, concernant Rafinha, il a fait une très bonne entrée hier. Il a été la portée directement, hein, on a bien vu, hein. Il a porté à la place de Ferran Torres. Maintenant, Rafinha, j'espère qu'il sera à 100% face à Dortmund. On a besoin d'un gars comme lui parce que hier, son entrée, elle était pas mal, hein. Il a fait une bonne entrée. Il aurait pu nous faire gagner à la fin. Il a réussi un beau centre. Personne n'a réussi à couper, malheureusement. En plus, il y avait Grenier, l'autre chef d'arbitre ici. Ouais, tranquille, Gilles Manzano, tu peux la merde. De toute façon, on le sait déjà. T'es très nul. Mais vas-y. Eric Garcia qui fait une bonne entrée, comme j'ai dit. Gérard Martin aussi qui a fait une bonne entrée, Fermin Lopez qui a fait une bonne entrée. Et voilà, franchement, ça n'a pas été un mauvais Barça hier, mais ça n'a pas été le plus bon Barça. Ça n'a pas été. En fait, il y a eu des petites occasions un peu créées, il y a eu des petites phases de jeu un peu belles. Normalement, le premier goal où ça joue. euh, je crois que c'est Pedri qui m'a fait à Ferran, Foran qui met une passe magique magnifique à Gavi, Gavi qui finit excellent. Et voilà les frères, hein. C'est normal si on a fait un petit peu le tour. Je suis à froid là parce qu'hier j'étais à chaud, j'ai tapé dans le bureau et tout. Et voilà les frères, en tout cas, faites vidéo les frères, hein. Désolé si j'ai oublié quelque chose, désolé, hein. Mais on se retrouve les frérots un mardi pour l'avant-match Barcelone-Dortmund les frérots, j'ai très hâte, très content de bientôt vous retrouver pour cet avant-match Barcelone-Dortmund. En tout cas les frérots, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les frères, je vous aime les frères. Et ciao les frères, à la prochaine Inch'Allah.